Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, sans oublier le premier d'entre vous, le Président en personne vient vous inviter à faire preuve d'humanité, c'est tout dire. Alors oui, nous sommes d'accord avec lui. Revoyez vos copies. Ce devoir d'humanité, cette impérieuse humanité, c'est sauver l'hôpital public et respecter l'engagement exemplaire des personnels hospitaliers. C'est doter nos écoles, collèges, lycées et universités du nombre d'enseignants dont nos gamins ont besoin pour s'assurer de leur avenir. C'est arrêter de gazer nos pompiers qui viennent revendiquer des moyens adaptés à sauver nos vies. C'est d'assurer une justice équitable pour tous, en cessant de démembrer tout l'édifice judiciaire. C'est de prendre à bras le corps les enjeux du vieillissement et cesser de regarder souffrir les EHPAD. Ce n'est pas de rester les bras croisés, malgré les nombreux suicides dans le monde du travail. Sans parler de la CSG, des APL, du logement social, du code du travail, des privatisations, des indemnisations des chômeurs et même du voile. Ce n'est pas de regarder couler les navires migrants en Méditerranée. Ce n'est pas d'applaudir Trump quand il propose de cracher au visage des Palestiniens en guise de deal du siècle. L'humanité, c'est écouter le peuple pour créer ensemble un monde plus démocratique, solidaire et écologique. C'est de travailler avec les gens et non contre eux. L'humanité, pour les députés communistes, c'est de rejeter la réforme des retraites qui va détruire notre modèle social. Et pour savoir si les Français pensent que leur définition de l'humanité est plus proche de la nôtre que de la vôtre, les députés communistes vous proposent, Monsieur le Premier ministre, ainsi qu'à votre majorité, d'oser un référendum sur cette réforme des retraites. Laissons donc le peuple trancher, laissons le peuple donner son avis, car au bout du compte, l'humanité, c'est aussi la démocratie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Paul Lecoq. Votre questionnement porte sur la réforme de retraite dont j'ai bien compris que vous la combattiez et que votre groupe s'y oppose. Mais sur le fond, Monsieur le député, car vous le savez, notre réforme, notre transformation de ce système de retraite était indispensable et elle l'est toujours. Elle l'est parce que notre système a été conçu ou à un moment donné où il était utile et adapté à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'est plus aujourd'hui en conformité avec la réalité à la fois de notre société et aussi du marché de l'emploi. Alors vous proposez de fonctionner différemment, de soumettre ce projet de loi à un référendum. Mais quelles questions faudrait-il y poser, monsieur le député? Êtes-vous pour ou contre? Mais pour ou contre quoi? La solidarité? Êtes-vous pour ou contre le fait d'offrir et de permettre à 5 millions de femmes d'avoir une majoration de pension, car nous allons réintroduire tout cela dès le premier enfant? Êtes-vous pour ou contre le minimum de pension à 1 000 €? Êtes-vous pour ou contre un minimum de retraite pour les agriculteurs, pour les commerçants, pour les artisans, pour tous ceux qui ne bénéficient pas d'une pension correcte? Sur le fond, monsieur le député, vous en êtes sur le fond vous-même bien d'accord, car je comprends l'importance de votre question par rapport à votre choix politique. Mais tous ces éléments de solidarité, je le sais, au fond de vous-même, vous les partagez. La réalité, c'est que vous avez une approche là-dessus qui est une approche légistique, purement limitée, parce que moi, je ne crois pas que le sujet soit uniquement sur la façon dont on en débat, puisque débattre ici, dans cet hémicycle, comme nous le faisons en commission spéciale, c'est redonner la parole aux représentants de la nation que nous sommes tous, que vous êtes tous.